Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance, où est-ce qu'on va parler d'un sujet chaud qui est les solutions miracles, qui sont de plus en plus poussées de l'avant parce que là, c'est le moment de préparer le Summer Body, comme on voit un peu partout en ligne. Fait qu'on va aborder les différents produits miracles qui sont en vogue en ce moment. On va expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on les déconseille quand même. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Jérémy, commence par partager tout ce que tu vois en ce moment là, sur les réseaux qui fonctionne, qui est une solution miracle, qui est vue comme quelque chose qui demande peu d'efforts et qui donne de grands résultats. Donc là, déjà en partant, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'une solution miracle? Tu sais, c'est quelque chose qui semble être une solution qui, comme tu l'as dit, demande très peu d'efforts, mais amène plus de résultats que les solutions conventionnelles comme hey, va en déficit calorique et fais du sport, par exemple. On a nos bonnes vieilles méthodes qui sont toujours là. Tu sais, keto, le jeûne, ça c'est des choses qui sont toujours là. Un petit peu moins populaire, c'est tout ce qui est moins populaire. Détox puis diète de jus, le vinaigre de cidre de pomme, ce genre d'affaires-là, qui sont toutes des choses qui... Les jujubes de vinaigre de cidre de pomme, c'est ça, qui sont toutes des choses qui sont vues comme étant révolutionnaires, puis... Bref, qu'on va parler un petit peu de ce qu'ils sont réellement. Donc, tu sais, c'est sûr que dans nos propos, il faut savoir que quand on parle de solution miracle, on met quand même des guillemets entre miracles parce que, il n'y a pas une solution miracle, malheureusement. Puis, ce que j'aime mentionner, moi, c'est que la solution miracle, c'est souvent juste d'être en déficit avec l'alimentation puis t'entraîner dans la salle, ce qui te permet de vraiment avoir le meilleur des deux mondes, garder une masse musculaire, diminuer ton gras. Pour moi, c'est ça le miracle. Mais c'est difficile. Puis je comprends que c'est difficile. C'est pas facile à faire. C'est des actions constantes qui sont difficiles à faire. Donc souvent, on essaie de trouver une solution qui semble être plus facile. Puis justement, c'est un sujet justement qui est nouveau, ça, que je veux que tu prennes le temps d'élaborer là-dessus. Les fameuses Power Patch ou Super Patch. Les Super Patch. Fait que ça, c'est le summum, le Super Patch, qui est en vogue en vente au Canada là, en ce moment. Et dans le fond, le processus de réflexion derrière les Super Patch, qui est vendu comme une solution miracle, c'est qu'il y aurait une patch qui, dans le fond, aurait un motif texturé là, sur la patch, un peu comme un timbre là, que tu mettrais pour la nicotine, par exemple. C'est le même concept. Et que ça l'enverrait un signal à ton cerveau de différents messages, que ce soit pour réduire la douleur chronique, que ce soit pour un meilleur système immunitaire, que ce soit pour perdre du gras aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la solution miracle ou peu importe le produit qui est utilisé, le processus physiologique de perte de gras demeure le même. Dans tous les cas, c'est les lois de la thermodynamique, on ne peut pas les changer. Donc, le processus est le même. Alors, si on veut vraiment analyser un peu plus loin les super patchs, il faut se poser la question, est-ce que le fait de mettre une patch sur ma peau avec un motif texturé, sans agent, sans produit naturel ou médicamenté, là, rien de ça, crée un déficit calorique? Ouais, puis c'est souvent ça qui est difficile à comprendre pour certaines personnes, puis je comprends à 100% parce que il y a des informations partout, fait qu'y croire. Puis c'est que ça revient à un certain point tout le temps à un certain déficit calorique. Fait que si on prend des plus connus comme keto par exemple. Keto, la problématique avec ces solutions miracles-là, c'est qu'on attribue la perte de gras à une composante comme, mettons, l'état de cétose. Fait que dans ce contexte-là, tu ne manges pas de glucides, donc tu vas être en état de cétose et ton corps va utiliser tes graisses pour créer des corps cétoniques puis que ça équivale aux glucides au niveau de l'utilisation de ton corps, mais ça va faire que ça va gruger les graisses. Donc, on attribue à l'état de cétose le fait que tu perds du gras. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait en sorte que tu perds du gras? C'est le déficit calorique. Parce que prends la même diète keto, évidemment, enlève tous les glucides, mais compense par plus de nourriture d'autres choses. Fait que augmente ton nombre de calories. Fait que tu es à 4000 calories, mais il n'y a pas de glucides dedans. Est-ce que tu vas perdre du poids? Non. Non. Parce que, qu'est-ce qui fonctionne? C'est
justement d'être en déficit calorique. Même principe avec le jeûne. Tu sais, on pense au jeûne, on est comme, puis ça, c'est pas un débat de est-ce que le jeûne c'est bon pour toi ou whatever. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le jeûne, puis évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est pas nécessairement ne fais pas ce que tu sens qui est bon pour toi. Tu sais, la réalité, c'est qu'on essaie toujours de préconiser des manières qui sont durables, mais c'est possible que pour toi, tu aimes bien le jeûne. Puis si c'est ça le contexte, ben fais le jeûne. Mais la réalité derrière le jeûne, c'est que est-ce que c'est parce que tu es en état de jeûne que tu perds du gras? Non. C'est juste parce que tu réduis la possibilité, donc la fenêtre à laquelle tu peux manger. Donc souvent, semaine après semaine, tu finis par être en déficit calorique parce que comme tu as moins de temps de manger, ben, tu manges moins. Ouais. Tu sais, fait que ça reste ça. Fait que si on extrapole tout ça puis on regarde vraiment, est-ce que concrètement c'est des solutions miracles? Non, c'est juste une façon de camoufler le fait que tu es en déficit calorique. Donc la solution reste tout le temps le déficit calorique. Évidemment, keto, jeûne, c'est des choses qui peuvent être expliquées comme ça. Tu sais, mais au niveau des super patchs qu'on disait, Super patch, au niveau ouais. des super patchs, la réalité c'est que souvent, quand tu es dans un processus de perte de gras, tu vas faire des changements dans ta vie. Right? Fait que là, tu vas te coller une super patch, puis tu vas bien manger, tu vas commencer à faire du sport, puis la super patch va juste m'aider à perdre plus de gras. Mais qu'est-ce qui t'a aidé concrètement à perdre du gras? C'est le sport, puis les changements d'habitude de vie, puis la structure de l'alimentation. C'est ça qui a fait en sorte, ultimement, que tu as perdu ton gras. C'est pas vraiment la power patch. Ouais. T'sais? Puis je suis content que tu abordes ça parce que c'est justement ce que les gens omettent derrière ça, c'est qu'il y a un effet placebo, qui est un peu l'effet qui est illustré. Il y a un changement de comportement avec l'ajout d'une solution. Et souvent, ça fait qu'on attribue le succès d'un produit, d'une patch, à ça. Mais généralement, quand tu es dans un processus de changement, c'est très rare qu'il y a juste une chose qui change. Tout suit. Ouais. Et souvent, quand ces produits-là sont promus, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, quand on promouvoit ces produits-là, souvent, c'est des gens aussi qui n'ont pas d'expérience scientifique qui le partagent parce que si on connaît les fameux MLM, où est-ce que là, c'est dans le fond des personnes qui sont recrutées pour le vendre à d'autres personnes, trouver d'autres personnes, c'est des personnes qui sont formées par la compagnie X, par exemple, et ces personnes-là, généralement, ils ont réussi à utiliser la super patch puis perdre du gras. Par contre, ils ont été coachés à faire d'autres changements dans leur vie parce que là, maintenant, ils s'en vont beaucoup moins au resto, parce qu'ils marchent plus, parce que... ça fait que ça donne l'apparence que c'est une solution miracle qui demande moins d'efforts, mais en réalité, elle en demande autant. C'est juste que tu as un placebo qui fait que tu as l'impression que ça t'en fait moins pour toi. Fait que c'est les principales raisons pour lesquelles on voit que ça peut fonctionner. Par contre, si tu achètes ces produits-là qui sont vendus, de n'importe quel type, encore une fois, ou que ce soit un type de régime, et que tu ne comprends pas ce qui se passe derrière, mais ça se peut que tes attentes soient réellement que ça fonctionne sans mettre d'efforts, alors qu'il y a eu des efforts dans le background. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut surveiller. Et ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas, puis là, ça se peut que j'en choque quelques-uns, là, mais il n'y a pas de nouvelles méthodes pour perdre du gras. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on fait des nouvelles découvertes scientifiques. Et que là, on extrapole à l'extrême le résultat qu'on pourrait avoir avec ces données scientifiques-là, puis on est comme, c'est possible. Et les super patchs sont un exemple, là, puis je n'ai pas envie d'aller dans les détails, mais c'est une étude qui était sur la douleur chronique, puis ils ont analysé la réponse des gens sur leur perception de douleur après avoir eu une patch. Ouais. Fait que les super patchs ont utilisé ce concept-là, ils l'ont extrapolé à l'extrême puis ils l'ont mis à toutes les sphères que tu pourrais avoir des besoins dans ta vie et que tu payes 70 $ le paquet de patch. Je ne sais pas si c'est 70 $, mais à ce qu'on m'a dit, c'est très, très dispendieux. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que des petits effets qui sont plus ou moins significatifs peuvent être extrapolés à l'extrême. Puis une autre solution, peut-être pas miracle, mais on entend souvent aussi que quand tu développes de la masse musculaire, tu vas perdre du gras au repos. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Par contre, est-ce que c'est significatif? Ça, c'est une autre histoire. Fait que souvent, il y a des personnes qui vont être comme « Ah ben là, il faut que tu développes de la masse, tu vas brûler plus de gras au repos. » Mais par kilo de masse musculaire, c'est quand même uniquement 10 à 15 calories de plus. Ouais. Fait qu'avec 10 kilos de muscle, on parle d'environ 20 livres, peut-être que tu as une pomme de plus de brûler en calories au repos. Fait que bref, il faut faire attention à ces concepts-là. Mais quand même, ça a toujours un fond quand même de vérité. Toujours, entre guillemets. Ça a un fond de vérité qui a été mis, là, grossi à l'extrême. Fait que c'est un peu pour ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, sur pourquoi est-ce qu'on a autant de perception là, du succès avec ces méthodes-là.
Ben, en fait, moi, ce qui me choque un petit peu là-dedans, puis c'est pour ça que souvent j'aime ça parler des solutions miracles comme étant pas nécessairement miraculeux, c'est que c'est vendu comme un produit miraculeux qui va faire en sorte que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Fait que par défaut, les gens vont avoir tendance à dire, ben d'abord, ce n'est pas le déficit qui fonctionne, c'est ma nouvelle solution miraculeuse, Ah qui oui. est basée sur le déficit. Fait que ça laisse croire à certaines personnes que c'est possible d'atteindre quelque chose sans donner d'efforts. Puis moi, c'est vraiment ça la problématique que j'ai avec ça parce que il y a des gens qui donnent des efforts jour après jour, qui se forcent puis qui n'ont pas d'énormes résultats. Puis là, ils voient à côté que cette personne-là a eu des résultats avec des power patch. Puis là, ils vont l'utiliser puis ils vont voir qu'ils ont des résultats. Fait que ça va donner un petit peu plus d'importance à cette méthode-là alors que ça t'a juste poussé à être encore plus en déficit calorique. Fait que tu sais, donc, ça donne de la crédibilité à ces solutions miracles-là, mais des fois, il faut vraiment prendre le temps d'avoir du recul puis faire comme, OK, mais qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Puis ultimement, ça revient toujours au déficit calorique parce que, comme tu l'as dit, ben, c'est la loi de la thermodynamique. Fait que faut être en mesure d'avoir un déficit pour que ton corps aille puiser dans tes réserves et vice-versa, tu comprends? Fait que c'est vraiment ça. Fait que moi, c'est plus ça, ma problématique, parce que laisse faire donner des efforts, laisse faire bouger, laisse faire manger en déficit, utilise ma Power Patch, puis ça va fonctionner. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux dire, il y en a plein. Je veux dire, puis il y a plein de choses qui sont basées sur des fausses croyances. Puis je pense que c'est ce qui me choque autant, puis c'est ce qui nous choque quand, justement, c'est pour ça que notre entreprise est là, c'est parce qu'on essaie d'enlever certaines mauvaises informations là-dessus, mais c'est qu'ils utilisent le fait que c'est pas tout le monde qui a des certaines connaissances dans le domaine pour utiliser un argument qui semble logique, puis de le pousser à l'extrême pour que quelqu'un pense que ça fonctionne réellement comme ça. Puis ça crée tellement de mauvaises informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, que ultimement les gens sont perdus là-dedans, ils ne savent plus où aller. Fait que qu'est-ce qui reste? Il reste la solution qui est difficile, le sport, puis manger en déficit, ou la solution miracle. Ben, je vais aller vers la solution miracle parce qu'il y a des gens qui me disent que ça fonctionne, puis que j'ai tellement d'informations que je ne sais pas où aller. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on voulait faire un podcast complet là-dessus parce que faut en parler. Puis est-ce que ils sont tous dans la même gradation? Non, pas nécessairement. Je veux dire, est-ce qu'on dit que, mettons, keto puis le jeûne, c'est, mettons, la même catégorie qu'un power patch? Pas vraiment. C'est juste que ça reste qu'on attribue à keto, on attribue au jeûne le résultat d'un déficit calorique, le résultat d'une restriction alimentaire, du sport ou de ce genre d'affaires-là, qui, eux, devraient, selon moi, avoir le mérite. Je sais pas si ça a le sens. Ouais. Puis souvent, justement, ce qui arrive, c'est que c'est des écoles de pensée d'une certaine manière et les gens, lorsqu'on prône une méthode, par exemple, si je prône le régime cétogène, ben souvent, je délaisse tout le reste. Fait que là, le jeûne ne fonctionne plus, le fait de faire du sport, c'est insuffisant, puis là, on voit des vidéos qui disent ben, ça ne sert à rien de s'entraîner si tu n'es pas dans un état de jeûne, si tu n'es pas dans un état de cétose. Bref, c'est là que on devient avec un peu des ornières. Des œillères, excuse. Ouais. Fait qu'on vient avec une vision limitée, puis c'est qu'il faut faire attention. Hein. Une chose aussi que, ben, moi qui me tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui est le niveau marketing. C'est que lorsqu'on a un intérêt financier derrière un produit ou une méthode, ça fait qu'on est un peu biaisé puis qu'on essaie de la vendre. Puis c'est un phénomène qui est vraiment normal, tu sais, quand tu es biaisé parce que tu as un intérêt financier derrière. Sauf que ça fait que justement, les gens aussi, ils veulent de l'argent rapidement en vendant des solutions miracles qui sont rapides. Fait que ça, il faut faire super attention. Fait qu'il y a souvent, on peut démoniser les méthodes normales qui sont comme plus d'exercice, avec une alimentation plus équilibrée parce que c'est moins payant. Tu sais, c'est moins payant de dire aux gens d'aller prendre une marche 20 minutes par jour plutôt que d'essayer mon thé détoxifiant. Oui, non, 100%. Fait que ça, c'est un autre enjeu. Là, on s'éloigne un peu du concept des solutions miracles, mais bref, c'est quelque chose qui est super important pour nous parce que c'est une des raisons pour laquelle on a parti notre compagnie, c'est qu'on veut rattraper les erreurs du fitness puis aussi de l'industrie, de tout ce qui est supplémentation puis des solutions miracles. Alors, maintenant, on a parlé vraiment en gros topo là, de différentes solutions. Pourquoi est-ce que ça a l'air de fonctionner? Pourquoi est-ce que tant de monde y croit? Mais maintenant, pourquoi est-ce que concrètement, on les déconseille? C'est quoi les impacts que choisir ces solutions miracles-là peuvent avoir, outre le fait que ça peut fonctionner? Ouais, donc c'est sûr que, encore une fois, si tu le fais, puis ça fonctionne, puis si tu le fais, puis c'est ce qui t'a motivé à faire un changement dans ta vie, écoute, right? Fait que je veux pas nécessairement démoniser tout. Il y en a certains qui méritent d'être démonisés, mais bref, ça c'est un autre contexte. Mais pourquoi est-ce que nous, c'est jamais quelque chose qu'on va conseiller? Parce que notre façon de penser avec nos clients puis avec nous-mêmes, c'est
Si tu es capable de le faire au long terme, ben c'est la bonne méthode pour toi. Si tu es incapable de tenir ça plus que 6 mois, par exemple, ou juste pas au long terme du tout, est-ce que c'est vraiment une méthode que tu devrais employer? Non. Parce que ce que tu veux concrètement, c'est des résultats dans l'immédiat ou c'est des résultats dans le long terme? Fait que si tu utilises cette technique-là, qui devient peut-être drastique et non durable, puis tu t'atteins, mettons, ton moins 50 livres. Mettons, tu as moins 50 livres. Concrètement, quand tu vas recommencer à manger normalement, ce qu'on peut considérer normalement, ce que tu mangeais avant, parce que tu t'es dit, garde, j'ai perdu mon poids, maintenant je vais recommencer à manger normalement. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas reprendre du poids. Parce que ces méthodes-là sont souvent des méthodes très drastiques. T'sais, on a parlé un petit peu de keto, par exemple, dans un autre podcast. On disait que les glucides étaient environ 50% de notre apport dans l'alimentation occidentale. Okay? C'était environ, là, en général. Puis là, tu coupes ça à 100%, puis tu rends ça, mettons, 1% de ton alimentation. Fait qu'évidemment, par défaut, sans qu'on le veuille nécessairement, ça te coupe d'énormément de calories. Fait que tu es dans un gros déficit. Donc, évidemment, tu parles de la masse musculaire, tout le kit, mais aussi, c'est que c'est pas durable. Donc, concrètement, ce qui va arriver quand tu vas avoir atteint un certain poids que tu veux, puis que tu vas recommencer à manger normalement, donc réincorporer des glucides, puis évidemment, on va le faire full capacity. On rajoute des glucides à 100%, puis on remange comme avant, mais ton métabolisme a tellement baissé dû au fait que tu lui en donnais toujours moins, donc lui, il s'est adapté à la baisse. Bien, quand tu vas manger, normalement, même si tu n'es pas dans un surplus par rapport à avant, comme ton métabolisme est tellement rendu bas, bien, ça va équivaloir à un surplus, donc tu vas tout regagner. Puis c'est ce qui donne l'effet yo-yo, puis le manque de durabilité de ça, c'est que quand c'est drastique, quand c'est intense, c'est pas nécessairement bon pour le long terme. Ouais. Puis c'est aussi, lorsqu'on prend une solution miracle, on n'a pas le temps de créer des nouvelles habitudes. Puis c'est souvent ça l'enjeu principal, c'est créer une nouvelle habitude. Donc, si jamais je décide d'utiliser, je ne sais pas, le jujube qui substitue un repas, dans le fond, mettons, au lieu de prendre le déjeuner, je vais prendre le jujube, ben, je vais avoir cette habitude-là de le substituer, mais quand je vais arrêter, je vais revenir avec un déjeuner. Mais là, je n'ai pas modifié la composition de mon assiette. Je ne sais pas si j'étais habitué de manger de la cabane à sucre tous les matins. Là. On ne le sait pas. Fait que c'est ça qui arrive, qui fait qu'on a un gros regain de poids ou parce qu'on est retrouvé nos habitudes. Fait que si j'avais l'habitude, puis notre corps, généralement, on s'en rend pas compte, mais on est autorégulé à manger une certaine quantité de calories. Si je suis habitué d'en manger 2500, je choisis une méthode qui est plus drastique, ce qui fait que j'en mange 1500 en enlevant un repas, par exemple, ou en utilisant un produit X, et que là, je retourne à mes habitudes qui sont de manger 2500 calories, mais veux pas, je vais regagner ce poids-là parce que mes habitudes dictent que ben, en moyenne, je mange 2500 calories. Ce qui fait souvent le yo-yo effect et que ça ne priorise pas en fait la santé au long terme ou les habitudes de vie. C'est vraiment le résultat au court terme qui devient important et parfois, ça crée des très gros déficits caloriques qui fonctionnent au court terme, mais qui représentent aussi un enjeu de santé en soi. Parce que là, on peut avoir de la fatigue, on peut avoir plein d'autres réactions dans notre corps, le fait que c'est beaucoup trop important, puis on n'en a juste pas conscience. Tout simplement. Puis ça me fait penser un petit peu à un hot take, là. Tu sais, quand on parle de... Puis c'est pas un hot take pour nous, mais ça peut l'être pour certaines personnes, là. Souvent, on attribue au poids. Mettons, le poids, mon surplus de poids fait en sorte que je ne suis pas santé. Ah, oui. Mais est-ce que c'est le surplus de poids qui fait en sorte que tu n'es pas santé ou c'est les habitudes qui t'ont mené à ton surplus de poids? Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Tu sais, fait que la réalité, c'est que perdre du gras, par exemple, dans une méthode drastique sans nécessairement changer ses habitudes de vie, est-ce que ça va t'amener vers ton objectif santé? Non, ça va t'amener vers un objectif physique où tu vas perdre du gras. Ouais. Mais concrètement, à la fin de tout ça, toi qui n'as changé aucune habitude de vie, autre que, mettons, couper un certain nutriment, est-ce que tu es plus en santé juste parce que tu as perdu du gras? Non. Non. Parce que c'est les habitudes, c'est une compilation d'habitudes de vie qui te mettent en santé ou qui te mettent pas en santé. Tu sais, la réalité, c'est que c'est l'effet cumulatif de bonnes habitudes ou l'effet cumulatif de mauvaises habitudes. Fait que si tu veux vraiment, tu es vraiment quelqu'un qui vise la santé, ben peut-être utiliser à ce moment-là des méthodes qui vont faire en sorte que tu vas changer ton mode de vie au global. C'est ça
qui va comme améliorer ta santé. Oui, parce que souvent on voit le poids comme étant un état, mais en réalité, un gain en poids, c'est un symptôme. Ouais. Fait qu'après, lorsqu'on a on présente différents symptômes, puis on va consulter le médecin, bien, on s'attend à avoir une problématique et qu'on travaille sur les causes de la maladie ou de n'importe quel symptôme. Alors, il faut voir un peu le poids comme étant la même chose. C'est qu'il y a un symptôme. On a eu un gain de poids de 30 livres dans la dernière année. Quelles sont les causes? Puis là, ça peut être au niveau nutritionnel, ça peut être au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Il y a tellement de sphères, ça peut être la sédentarité, il y a tellement de sphères à prendre en considération que la solution miracle, elle fait rien, elle fait juste patcher, pour faire un bon petit jeu de mots là-dessus, elle fait juste patcher les problématiques sous-jacentes. Ça te donne un résultat peut-être à court terme, mais quand tu enlèves cette solution-là, quand tu enlèves la patch, tu es encore avec les mêmes causes. Puis là, tu risques de développer le même symptôme. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est pas non plus la faute à personne de penser ça, parce que tu sais, ça, c'est un autre principe. Moindrement que tu as certains problèmes, tu vas voir ton médecin, il va dire perds du poids. Ouais. Puis ça, je pense que c'est pas nécessairement dû à un manque de connaissance des médecins, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps. Fait que par défaut, c'est comme perdre du poids. Fait que si tu perds du poids, dans leur tête, les habitudes de vie vont être meilleures. Fait que tu vas t'éloigner de ton problème de santé. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le temps comme ça. Fait que souvent, avec le temps, évidemment, de se faire dire ça ou de voir ça sur Internet, on attribue au poids la santé, alors que c'est pas nécessairement comme ça. Ouais, c'est une composante multifactorielle. Je sais pas si tu as vu justement l'étude qui montrait obèse entraîné versus quelqu'un de mince qui n'était pas entraîné. Quelqu'un d'obèse qui s'entraîne avait de meilleurs facteurs santé que quelqu'un de mince qui bougeait pas. Exact. Donc, c'est juste ça qui montre qu'au final, le poids, c'est un symptôme. Comme tu l'as dit, c'est vraiment juste un symptôme. Puis, si tu veux vraiment aller chercher quelque chose pour la santé, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va déconseiller des solutions miracles comme ça. Oui, exact. Puis, je veux me reprendre un peu aussi, parce qu'on parle de symptômes, mais en fait, c'est plus un signe et non un symptôme, parce qu'un symptôme, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Puis tandis qu'un signe, c'est quelque chose qui est observable. Fait que là, juste pour faire une précision sur le vocabulaire, moi, je trouve ça super important. Fait que c'est un signe qu'il faut faire attention. Donc, pour conclure cet épisode, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que malgré les solutions miracles qui peuvent exister, le fonctionnement derrière une perte de gras, ça demeure toujours le déficit calorique sous différentes formes. Sachez qu'il y a différents outils qui existent pour vous aider, mais que lorsqu'on vous vend quelque chose qui est sans effort, avec des résultats rapides, il y a des fortes chances que ce ne soit pas une solution qui est durable pour vous. Pour faire un peu le pont aussi sur les solutions miracles, la semaine prochaine, on parle d'un assez gros sujet, quelque chose qui est vraiment mécompris et qui est important de comprendre les bases, et c'est le métabolisme et les enjeux qui sont liés à ça. Je pense que beaucoup de personnes arrivent avec des méconceptions par rapport au métabolisme. Alors le but, ça va être de vous outiller par rapport à ça, et je considère que c'est un des podcasts les plus importants qu'on va faire là, dans tout le podcast Le poids de la nuance. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez nous écrire sur Instagram, c'est là qu'on est le plus actif, coachj.knvl ou coachsim.knvl, et ça va nous faire plaisir de vous répondre.